Bonjour. Alors ça fait un moment que j'ai pas raconté une chronique du bistrot où je vais le matin. Et donc en voilà une. L'autre matin, je tombe sur un vieil ami qui n'avait pas du tout le moral et qui était en mauvais état physiquement. Un vieil ami à peine plus âgé que moi et qui souffre effectivement de beaucoup de problèmes physiques. Et donc on parle un peu, et puis je ne sais pas comment, ça dérive et il me dit « Je crois pas en Dieu, et toi ?» Euh, On est dans un comptoir parisien. Et alors je le regarde et je lui dis bah, « Ça dépend ce que tu entends par Dieu, mais je crois pas de toute façon. » Il me dit bah, « Tu sais bien, là, le Dieu qu'on nous a appris petit, celui de la Bible, etc. » Je lui dis alors effectivement ce Dieu-là, je suis comme toi, je peux pas y croire. Il me dit mais il y a d'autres possibilités de Dieu. Je lui dis non, il y a sans doute un seul Dieu, je veux bien être monothéiste, mais Dieu c'est pas un personnage dans le ciel avec une longue barbe et qui décrète ce qui est bien, ce qui est mal, qui va punir, qui va récompenser, etc. Ou qui édicte des codes alimentaires ou vestimentaires ou que sais-je encore. Ça, c'est de la foutaise humaine. C'est la folie des humains. Ça n'a rien à voir avec le divin, selon moi. Et donc, il est un peu étonné, mon ami. Il me dit, mais quand même, avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les famines, la misère, l'injustice, comment on peut croire en Dieu ? Et là, je lui demande ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? Parce que s'il pense qu'un Dieu est responsable de ça, c'est bien qu'il croit en Dieu. Voilà. Et il me dit, ah, j'avais pas pensé à ça. Je dis, bah oui, soit tu crois pas en Dieu et alors c'est les hommes, soit tu crois en Dieu et c'est étrange de considérer un Dieu qui peut être malveillant, brutal, hypocrite, etc. Il me dit, mais alors pour toi, c'est quoi Dieu ? Alors je dis, bah pour moi, c'est ce qui réside partout et en chacun de nous tout le temps. C'est ce qui nous donne l'élan de vie. C'est ce qui est à la source de tout ce que nous sommes. Mais pas seulement la source, c'est tout le temps là. Dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque mouvement, dans chaque immobilité. Il n'y a que ça. Et on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se le représenter. Je fais une parenthèse et en ça, finalement, je suis tout à fait fidèle au début des traditions qui nous présentaient, par exemple, dans le judaïsme, Dieu, on ne peut ni le prononcer, ni le voir, ni le connaître, mais il est ce qui donne forme à tout. Il n'a pas de forme, mais il donne forme à tout. Il peut pas être vu, mais il voit tout, etc., etc. Et c'est pareil pour le christianisme, l'islam, etc. Je vais m'en tenir à celle de notre culture, ce qu'on appelle à tort les peuples du livre. Je dis à tort parce que, bon bref. Et donc, je lui dis, et en plus, tu sais, selon moi, on peut vivre le divin là, maintenant, partout, tout de suite. Alors là, il me regarde comme si j'étais vraiment barjot, ce que je suis peut-être, hein, selon la norme sociale en vigueur. Et il me dit, ah bon, et comment on fait ? Je lui dis, bah là, regarde, on est en train de prendre notre café, de discuter entre amis. Je lui dis, regarde, si on se tait un instant, qu'est-ce qui se passe en toi ? Il me dit, bah, j'ai plein de pensées et j'ai toujours mes douleurs. Je lui dis, ok, et qu'est-ce qui en toi connaît les pensées et les douleurs ? Alors là, il me regarde à nouveau, mais il me considère moins comme un barjot, il est intéressé.
Et donc, je ne sais pas, me dit-il. Je dis, voilà, tu y es. Ça, c'est Dieu, je ne sais pas. Et si tu explores ça, je ne sais pas, tu vas voir, il va y avoir des instants de plus en plus longs où il y aura ou pas de pensée, ou la conscience des pensées sans que ça te dérange, sans que tu te prennes pour ces pensées. Et là, je lui ai proposé un petit exercice de non-implication d'une minute, même pas, et ça lui a vraiment plu. Et peut-être qu'il continuera, peut-être que non. Ça, c'est pas de mon ressort. Mais voilà comment donc on peut parfois se retrouver dans des situations dans un café parisien où on vous parle de Dieu. Et avant de finir, je voudrais quand même dire deux choses. La plupart des gens euh, ne vont pas plus loin que le concept qu'on leur a enseigné, qu'ils ont entendu, qu'ils ont lu, peu importe. Et c'est vraiment dommage en réalité. Les concepts, c'est juste pour indiquer quelque chose. Les prendre pour ce qu'ils ne sont pas, c'est de l'ignorance. C'est absurde en fait. Et donc, ça vaut le coup d'explorer. Mais qu'est-ce que c'est Dieu pour moi? Et non pas selon les écritures, les curés, les rabbins et tout ça. C'est quoi? C'est quoi vivre le divin au XXIe siècle? Ouais. Et pour ceux qui seraient intéressés, ceux inclus en celle, je vous recommande la lecture, par exemple, dans notre culture, de Maurice Zundel, Jean-Yves Leloup, Éric Sablé, je pourrais en citer encore pas mal, mais qui ont des approches qui me semblent très pertinentes. Et avant de se quitter, je vous propose qu'on passe un instant ensemble à précisément laisser le divin resplendir en nous et s'exprimer. Et pour ma part, je connais pas de meilleure façon que de ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente et qui s'en va. Les pensées, les sensations, les émotions, etc. Juste prendre de la hauteur ou du recul, simplement en ne s'impliquant pas. C'est encore un concept, mais c'est le dernier. Prenez conscience que ce qui ne s'implique pas et qui constate le passage des pensées, etc., c'est le divin. On peut l'appeler le silence, l'espace infiniment ouvert, ou rien du tout. Vous voyez, Dieu n'a pas de forme, pas de couleur, pas d'odeur, pas de limite, et il englobe tout ça. C'est ce qu'il sait. Et nous, notre expérience du divin peut se manifester au contraire par je ne sais pas. Et ce non-savoir, c'est une ouverture absolue. C'est pas un concept ne pas savoir, c'est une évidence. Merci, à bientôt.